Eh bien, bonjour à toi. Aujourd'hui, je voulais te faire une vidéo de présentation pour présenter pourquoi je fais ces vidéos et aussi te présenter un peu plus qui je suis. Et qu'est-ce qui m'amène à vivre certaines choses ainsi et à exprimer certaines choses ainsi. Dans un premier temps, si on faisait un constat sur pourquoi je fais ces vidéos et qu'est-ce qui m'anime dans ces vidéos. Je me rends compte depuis de nombreuses années, à travers un cheminement personnel, thérapie, lecture, travail sur moi-même, à travers diverses rencontres, et aussi en m'informant sur le monde dans lequel je suis, de réaliser une chose, c'est que le monde ne tourne pas rond. Enfin, je pense que je ne suis pas le seul à m'en rendre compte, et c'est aussi déjà ça ce premier constat, c'est de se rendre compte qu'on n'est pas seul et réaliser que le monde ne tourne pas rond. Alors après, on peut se demander, suis-je fou ou est-ce que le monde est fou? Première réflexion à se poser. Mais à partir de là, vient une première réflexion qui est, quand on voit ce manque de sens, quand on voit cette souffrance au quotidien dans le regard des gens, quand on voit cette difficulté, toutes ces maladies qui sont générées aujourd'hui, quand on voit cette corruption, cette perversion, cette violence, on a le droit de se dire que quelque chose ne tourne pas rond. Et donc ce que je souhaite apporter dans ces vidéos, c'est apporter des réflexions, des exercices pour vous permettre de réfléchir et de passer à l'action pour vous aussi contribuer à apporter quelque chose de meilleur dans ce monde. Pourquoi moi je fais ces vidéos? C'est parce que ça fait aussi de nombreuses années que je ressens en moi, au fond de mon cœur, au fond de mon âme, que quelque chose ne tourne pas rond et qu'en fait on pourrait vivre dans un monde totalement différent, empreint de plus d'amour, de bienveillance, de sens, qu'on pourrait vivre en bien meilleure santé, qu'on pourrait voir beaucoup plus de gens pétillants et rayonnants autour de nous. Et c'est vraiment ce qui m'anime chaque jour, c'est comment est-ce que je peux, à travers ce que je suis au quotidien, à travers ces vidéos et à travers ce que je mets en place, essayer d'apporter quelque chose dans ce monde qui permettra, je pense à tout à chacun, de réaliser qu'on peut être tous à l'œuvre de quelque chose de plus grand et qu'on peut aussi, nous, être à l'œuvre de quelque chose de plus grand à travers nos actions. Bien sûr, on peut faire de grandes choses, c'est-à-dire du coup animer des salles de conférence avec 1000 personnes, mais on peut aussi faire de grandes choses, aider notre voisin, aider une personne âgée, apporter un peu de joie, un peu de réconfort, un peu d'apaisement dans la vie de quelqu'un. Et ça, c'est aussi une grande chose. Donc nous pouvons tous être des colibris dans notre vie et apporter chacun à notre échelle ce petit quelque chose qui permettra au monde de se transformer. Pourquoi je fais aussi ces vidéos? C'est parce que je pense qu'on est nombreux à se poser des questions sur le monde dans lequel on vit et que je pense qu'on est nombreux à vouloir agir, mais par manque d'espoir ou le fait de ne pas croire que cela est possible, nous restons dans un état de figement. Nous ne bougeons pas, nous ne faisons pas grand-chose parce que nous disons « oui, mais la tâche est beaucoup trop grande et puis moi, petit être humain, seul, qu'est-ce que je peux faire ?» Donc l'idée de ces vidéos, c'est à la fois de vous donner des outils, des axes de réflexion, des actions concrètes, mais aussi de vous montrer qu'en fait on est bien plus nombreux à aspirer à tout cela. Et que quand on aura réalisé cela, on sera aussi à même d'en parler autour de nous et de se rendre compte que, en étant de plus en plus nombreux à réaliser ces choses-là, à penser ainsi, nous pouvons aussi nous réunir et mener ensemble des actions collectives. Actions collectives, on peut commencer à 2-3 avec des amis, des personnes de notre famille et essayer de mettre des choses en place. Et ensuite, pourquoi pas rentrer dans des mouvements, s'intéresser à certains mouvements et créer certains mouvements aussi ensemble pour pouvoir converger ensemble. Quand je parle de certains mouvements, je ne parle pas de mouvements politiques ni de mouvements sectaires, je parle de mouvements humains, citoyens, qui aspirent à plus de vivant, plus d'humanité dans notre monde et à converger ensemble pour créer quelque chose ensemble. Mon rêve ultime, enfin du moins c'est ce que je ressens au fond de mon cœur, c'est l'image qui me vient souvent. Je rêve de me réveiller le matin, d'ouvrir les volets de ma maison et d'avoir ma voisine par exemple qui ouvre les volets de sa maison et à ce moment-là, la voir avec un grand sourire, ressentir qu'elle a le cœur léger, qu'elle se sent en joie de vivre une belle journée devant elle. Pourquoi je vous parle de cette vision que j'ai aujourd'hui, de ce qui m'anime et ce qui vient au fond de mon cœur, c'est que j'aspire à voir de plus en plus sur cette terre et dans le monde entier des gens rayonnants, vibrants, le cœur léger, en paix et qui sont heureux de se lever le matin et de vivre cette journée qui les attend et les futures journées qui les attendent. Et je pense qu'on peut tous tendre vers cela
maintenant c'est à nous d'œuvrer pour tendre vers cela. Ensuite, je voulais te parler un peu plus de moi. Pourquoi je fais ces vidéos et qu'est-ce qui m'anime dans tout ça? Étant hypersensible, je me rends compte que je ressens beaucoup de choses. Quand je vais à une caisse de magasin, je vois les personnes qui sont autour de moi, je vois des fois cette pauvreté, je vois aussi des fois ces regards vides, je vois aussi ces personnes qui sont ternes, qui sont tristes, qui sont malheureuses. Et étant hypersensible, je capte aussi beaucoup d'informations, c'est-à-dire que quand je vais côtoyer des personnes, des amis, des proches, de la famille, je vais aussi ressentir ce qu'elles vivent. Et le fait de ressentir tout ça me permet aussi de réaliser qu'on est nombreux à ne pas être réellement et pleinement heureux dans cette vie. De plus, en regardant certains réseaux sociaux, certains commentaires, et en parlant aussi avec des personnes hypersensibles, je me rends compte de plusieurs choses. Dans un premier temps, que ces personnes voient leur hypersensibilité comme un maléfisme. Parce que c'est vrai qu'être sensible, qu'on soit hypersensible ou même tout simplement sensible dans ce monde, n'est pas forcément évident. Quand on voit ce mal-être, quand on voit cette souffrance, quand on voit tout ce qui se passe autour de nous, ces guerres et ainsi de suite, on a de quoi être touché par tout ça et on a de quoi être malheureux. Mais en même temps aussi, on peut réaliser à travers notre sensibilité qu'on a développé quelque chose en nous, cette humanité, cette sensibilité aux choses, cette quête de sens, et qu'en même temps, tout ça, ça nous rend pleinement vivants et humains. Donc, je m'adresse à toi, personne sensible, hypersensible. Ta sensibilité n'est aucunement un maléfisme. C'est juste un état, une capacité d'humanité que tu as, mais qui est difficile à vivre dans un monde qui a perdu profondément son humanité. Et on a besoin de toi dans ce monde parce que ta sensibilité peut apporter beaucoup autour de toi. Vois toutes les personnes que tu as rencontrées, vois ce que tu as pu apporter autour de toi, ce que les personnes te disent, te remercient pour ta gentillesse, ta bienveillance, pour ton côté aimant, pour ton écoute, pour le fait que tu puisses rendre service aux autres. Et tu verras que ta sensibilité est une grande force et qu'elle peut apporter beaucoup à ce monde. Ensuite, je voulais te parler d'un autre aspect de moi qui est donc ma médiumnité. Ma médiumnité, en fait, en gros, on est nombreux à avoir des capacités extrasensorielles qu'on peut appeler paranormales. Certains vont avoir des capacités pour aider la guérison des autres. D'autres vont être médiums, par exemple, et ont la capacité de capter des informations dans le monde qui nous entoure et dans des mondes subtils. Et pourquoi je te parle de ça, c'est que ça fait aussi partie de mon fonctionnement, en plus de ma sensibilité. C'est que j'ai cette capacité à me connecter au monde qui m'entoure. Par contre, je ne te cache pas que tous les jours, ce n'est pas forcément évident. C'est parfois profondément éprouvant, fatigant, remuant. Parce que quand on voit tous les événements qui se passent aujourd'hui, que ce soit l'énergie actuelle du moment où on voit cette lourdeur, avec cette pauvreté grandissante, quand on voit cette lourdeur avec ces guerres, cette violence qui grandit de plus en plus, et quand on capte toutes ces informations au quotidien, eh bien, il faut arriver à vivre avec. Après, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a aussi plein de belles énergies autour de nous et qu'elles sont nourrissantes, ces belles rencontres, ces personnes qui mettent en place des choses bénéfiques dans ce monde. Et ça met aussi du baume au cœur. Mais si je te parle de tout ça, c'est pour t'expliquer que voilà, ma sensibilité, mes capacités aussi extrasensorielles, je dirais développées, me font ressentir beaucoup de choses, m'aident aussi à comprendre ou du moins à analyser les choses aujourd'hui et à exprimer ces choses que je t'exprime aujourd'hui, mais que ce n'est pas facile tous les jours. Mais qu'à la fois, on est nombreux aussi à avoir des capacités extrasensorielles et qu'elles sont importantes parce qu'elles peuvent apporter quelque chose aux autres et essayons de ne pas nous attacher à cette lourdeur de ces capacités, mais au contraire à qu'est-ce qu'on peut en faire. Ce qui m'amène à cette nouvelle notion dans cette vidéo de présentation. Aujourd'hui, je réalise qu'on est nombreux avec cette sensibilité, cette capacité à ressentir les choses, à s'isoler. Parce qu'on se sent en décalage avec le monde dans lequel on est, ce conformisme, cette violence, ce non-sens. Et on se dit, mais quelle est ma place dans ce monde? Qui je suis? Et je me sens pas d'être dans ce monde parce que je me reconnais pas dans ce monde. Je me reconnais pas dans ces codes, dans ces cases, dans ce conformisme, dans sa manière de fonctionner. Et donc du coup, j'ai tendance à m'isoler. Et ça, on est nombreux à le vivre.
Et aujourd'hui, ce que je voudrais te dire, c'est que tu as de belles choses à exprimer. Vraiment plein de belles choses à exprimer et j'espère par mes vidéos pouvoir te montrer que tu peux le faire et que tu peux apporter quelque chose à ce monde. Si tu te renfermes sur toi-même et tu t'isoles, qu'est-ce que tu vas faire? En fait, en gros, tu ne vas pas exprimer qui tu es. Et tu ne risques pas de rencontrer des personnes comme toi. Le but, c'est de ne pas forcément amener à l'entre-soi, mais c'est plutôt de te dire, si tu t'ouvres, tu vas rencontrer des personnes comme toi, tu vas te rendre compte que tu n'es pas seul, tu vas pouvoir aussi t'entourer de ces personnes qui vont t'aider à grandir, créer ton petit groupe, ton petit cocon sécurisant aussi, qui va te permettre d'avancer, et te rendre compte qu'il y a bien plus de personnes il y a plus de personnes que tu l'imagines qui sont comme toi. Mais pour le réaliser, il faut que tu t'ouvres. Bien sûr, en t'ouvrant, tu risques de rencontrer des personnes qui peuvent abuser de ta gentillesse, de ton humanité. Mais tu apprendras au fur et à mesure à les détecter, peut-être à leur apporter quelque chose pour qu'elles aussi changent, mais aussi à pouvoir prendre de la distance par rapport à ces gens-là. Donc revenons au fait de t'ouvrir. Le fait de t'ouvrir va te permettre de te rendre compte qu'il y a de plus en plus de personnes comme toi. Et en t'entourant de personnes comme toi, eh bien, tu vas te rendre compte que le monde n'est peut-être pas tout à fait celui que tu imaginais. Et tu vas pouvoir ensuite, grâce à tes actions individuelles et grâce aux petits groupes que tu vas te créer, peut-être t'entourer d'autres groupes et ainsi de suite, grandir et te rendre compte que tu peux oser être toi-même. Ce que je souhaite à travers ces vidéos, c'est te permettre d'oser être toi-même aussi. Ta sensibilité, tes capacités extrasensorielles, ton humanité, elles méritent d'être exprimées dans ce monde. Et plus on va oser s'ouvrir à qui on est, oser exprimer qui on est, plus on va rencontrer de personnes qui aspirent à ces choses-là. Et je pense que grâce à ça, nous pourrons faire grandir ce monde petit à petit. En tout cas, j'ai espoir en cela. Donc, voilà le cœur de cette vidéo de présentation. C'était de présenter pourquoi je fais ces vidéos, quel constat je fais sur ce monde, qui je suis, et de me rendre compte que je suis peut-être pas si différent, dans le sens où on est nombreux à aspirer à un monde meilleur, on est nombreux à avoir une humanité qui a envie de s'exprimer beaucoup plus. Et j'espère qu'à travers toutes ces vidéos, je pourrai vous aider à cheminer vers cela et qu'un jour on pourra trouver ces points d'ancrage avec d'autres personnes comme nous pour pouvoir faire grandir d'autres personnes qui sont parfois en pilotage automatique, qui sont totalement enfermées dans cette vie, dans ce conformisme, dans ce non-sens, pour leur montrer qu'une autre vision de la vie est possible, qu'un autre système est possible, qu'un autre monde est possible et qu'il y a un espoir de meilleur, de juste, de beau, de bon, d'aimant dans ce monde. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à très bientôt.